Nous voilà pour la présentation de notre application de la facturation. Nous avons remarqué que sur le marché, il y en a beaucoup et la plupart sont des applications très complexes. Oui, c'est vrai, des applications très avancées et qui nécessitent vraiment un personnel utilisateur très qualifié, apte à la manipulation de l'outil informatique. Or, chez nous au Congo, la plupart d'entreprises, boutiques, restaurants, hôtels et autres entreprises ont des personnels qui ne sont pas très aptes, qui n'ont pas vraiment une très bonne maîtrise en informatique. Alors nous avons fait une application qui est un peu plus ou moins simplifiée. Et là, je me connecte comme l'administrateur. Et là, déjà sur le tableau de bord, je peux modifier mon taux d'échange dans le système. Vu que le taux d'échange chez nous au Congo est très variable et n'est pas très stable. Et je peux avoir un rapport un peu simplifié selon les postes. Donc, c'est une application qui permet de gérer plusieurs agences ou succursales dans un seul compte. Donc, si votre boutique, votre entreprise, votre restaurant possède plusieurs agences, vous pouvez avoir des rapports de recettes groupés selon les agences et les rapports en termes de pourcentage. Même chose pour les services. Si c'est un commerce, vous pouvez grouper euh, vos produits en termes de services. Par exemple, pour ces comptes, il y a des produits en vente qui sont dans la catégorie appareils électroménagers. Il y a des produits qui sont dans la catégorie gâteaux. Ce sont des accessoires pour la préparation des gâteaux. Même chose pour ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de catégoriser le produit, vous pouvez mettre ça dans autre. Et pour chaque vente, vous pouvez avoir des rapports en termes de pourcentage. Quels sont les services qui apportent beaucoup plus à l'entreprise en termes de recettes. Et voilà le menu qui est là, groupé en modules. Il y a le module général qui comporte le tableau de bord, stock et magasin. Si vous avez des produits et vous voulez gérer un certain nombre de stocks, les transactions, donc les rapports de chaque opération, les factures, donc, les transactions sont des recettes, les entrées, les sorties qui peuvent être soit des dépenses ou des, des achats, des ravitaillements de stock. Il y a le module POS, point de vente. Et dans ce module, nous avons un certain nombre de menus, les rapports des ventes. Ici, on peut avoir les rapports, on peut filtrer et voir les rapports des ventes journalièrement selon les agences. Et ici, nous pouvons voir et gérer les produits et les services, c'est-à-dire les libellés. On peut gérer les réductions, c'est-à-dire si vous voulez quand même un certain nombre, par exemple pour les boutiques, il y a des réductions qui peuvent s'appliquer à un certain nombre, à une certaine quantité pour un produit. Par exemple, pour une douzaine, les produits peuvent varier et c'est ici que vous pouvez enregistrer ces réductions. Par exemple, pour tel produit, si la quantité est 12, au lieu de mettre le prix normal, on peut définir un prix de réduction pour un certain nombre une certaine quantité pour un produit. Le menu non payé, c'est là où on a les factures non payées. C'est le cas par exemple pour les restaurants où on peut émettre plusieurs factures au même moment. On peut mettre une facture qui n'est pas payée, mais la consommation est déjà en cours. C'est la politique des tables, par exemple. Il y a des tables qui sont alimentées, déjà en boisson, par exemple, ou en repas, mais les consommateurs n'ont pas encore réglé la facture. La facture reste dans les non payés. Ça peut être comme une dette aussi pour une entreprise. La facture est émise, le service est rendu, mais la facture n'est pas encore payée et la facture peut se retrouver dans les non payés. Les points de vente, c'est l'endroit où on enregistre la facture. Il y a aussi le module compte, on peut gérer les utilisateurs. À part moi comme administrateur, je peux ajouter des utilisateurs. Si j'ai des employés qui peuvent émettre aussi des factures. Si j'ai des serveurs pour un restaurant par exemple qui peuvent créer des factures, des
leur table et là on saura la facture qu'il a enregistrée comme serveur par exemple. Il y a le menu client dans compte. Les comptes clients, c'est pour vous permettre d'avoir une base de données des clients que vous servez et suivre, savoir quels sont les clients qui vous apportent le plus pour les gratifier ou pour euh, les récompenser par exemple. Il y a le menu compte, votre propre compte, mon compte. Vous pouvez gérer votre profil en modifiant par exemple le mot de passe ou vous déconnecter. C'est là le sidebar ou le menu latéral. On va parcourir menu par menu. Là, c'est un tableau de bord simplifié sur lequel on est tombé. Mais en allant dans stock et magasin, on peut voir qu'on a la liste des produits comptables qu'on peut compter, les stocks disponibles de manière générale, les stocks selon les agences et les stocks au niveau du magasin. Si vous avez une politique de magasin lorsque vous faites les achats et que les produits arrivent dans votre entrepôt, qu'on peut appeler magasin, et là vous pouvez avoir la possibilité de faire euh, des mouvements, c'est-à-dire des transferts ou des achats. Vous pouvez faire un transfert d'un produit, spécifier la quantité. Par exemple, ici on a les 100 comestibles on en a 10 dans le magasin. On peut faire un transfert de ces produits-là en prenant 5 du stock magasin vers la boutique de Bukavu par exemple. Et là, on trouve que le stock a varié. Maintenant, on a 5 dans cette agence, c'est 5 qui restent en stock dans l'entrepôt et 65 dans la boutique de Goma. Et là, on peut faire un transfert d'une agence à une autre. Il peut arriver que dans le magasin, il n'y a pas de stock dans l'entrepôt et que ces produits en rupture de stock au niveau de Bukavu. Maintenant, on peut prendre par exemple les ventes au niveau de Goma pour les amener à Bukavu. On voit qu'on peut répartir les stocks comme on les souhaite. Les agences peuvent se transférer des stocks et l'entrepôt peut transférer les stocks vers les agences. On a toujours la même quantité, mais la répartition qui a changé. Ça, c'est dans la gestion du stock. Ici, on peut voir l'historique des transferts. Nos 3 transferts sont là, les 3 transferts que nous venons de faire. Et on peut modifier, vous pouvez modifier les transferts que vous avez faits. Les transferts que vous avez faits, vous pouvez les modifier si vous avez fait une erreur. Et là, dans le menu transactions, on peut voir l'historique des opérations. S'il y a des ventes, on peut filtrer par date et heure. On peut voir les entrées, c'est-à-dire les ventes, les sorties qui regroupent les dépenses et les achats et la balance en termes de solde. Et si vous voulez voir pour une semaine, pour 3 jours, pour un mois, vous pouvez utiliser le filtre ici en haut. Vous pouvez utiliser les dates et les heures. Par exemple, je peux prendre aujourd'hui. Je vais avoir les rapports à partir de 14 heures. Donc, on peut commencer à 1 heure en milieu de journée. C'est pourquoi on a mis l'option de l'heure aussi. Ça, c'est pour la liste des opérations. On va y revenir lorsqu'on on va enregistrer une vente. Directement, on va dans les réductions. Vous voyez que pour ces produits, si la quantité est 25, le prix est à 0,3 $. Mais si on va dans les produits, on va voir que le prix n'est pas... le prix c'est 0,4. Le stock est de 75 pièces. Le prix c'est 0,4. Mais si on va dans les réductions, on va voir que si on va à 25 pièces, le prix descend à 0,3. On peut essayer dans le point de vente en ajoutant ce produit. On peut mettre 2. On ajoute à la facture. Vous allez voir que on est au prix de 0,4 $.
peut supprimer de la facture. Mais si on met 25 pièces, directement on va au prix de 0,3 $. Et comme on a déjà fait quelques manipulations dans les points de vente, si on va, donc la facture s'enregistre automatiquement. Et lorsqu'on va dans les menus non payés, la facture est déjà là. Nos 25 pièces de ces produits 100 $ comestibles. Créateur, c'est la personne qui est connectée. C'est moi qui suis connecté là. Maintenant, si nous avons un client, on peut lier la facture à un client. Par exemple, là, on a un prospect, Yves Tombe. On peut lier la facture à cette personne. On peut modifier la facture. On lie la facture à ses clients. On voit que la facture est pour Yves. Et si on rentre dans les noms payés, vous pouvez voir qu'on met déjà le nom du client pour cette facture. Si c'est un restaurant et que c'est le serveur qui a initié la facture, créateur, ça va mettre le nom du serveur ou de la serveuse. Et tant que la facture n'est pas encore payée, la facture peut rester dans les menus non payés. Et si on va dans les transactions, nous allons voir qu'il n'y a aucune transaction qui est passée. Il n'y a aucun rapport. Parce que la facture est encore non payée. Elle peut rester ici indéfiniment. Maintenant, si nous voulons payer, on peut régler cette facture. On fait une récapitulation. On dit, veuillez vérifier la facture s'il n'y a pas d'erreur. C'est un peu ça. Et là, vous pouvez choisir si soit la personne paye avec son paye en cash ou si la personne paye avec son compte bonus. Si vous voyez bien, bon, il y a une autre facture qui a été créée auparavant pour cette personne qui date de août, par exemple. Et ici, il y a le compte bonus. C'est vous qui allez définir le pourcentage pour chaque facture, combien de pourcents vont alimenter le compte bonus du client. Total des achats, il a déjà acheté chez nous un total de 7,5. Son compte bonus est de 0,750 $. 0,075. Ici, on a choisi 1% des factures. Là, c'est une facture qui a été enregistrée le 28 août. C'est pourquoi lorsqu'on va dans transaction, on ne voit pas la facture. Parce que par défaut, cette page enregistre les opérations du mois en cours. Comme on est au mois de novembre, c'est une opération qui ne peut pas s'afficher. Mais si on filtre pour voir le mois d'août, du 1er août, on prend de 7 heures jusqu'au, on peut même écrire, jusqu'au 31 août 2025 à 20 heures juste. On peut filtrer. On voit que l'opération de M. Toumba de 7,5 apparaît maintenant à nouveau. Et le ravitaillement, c'est-à-dire l'achat de ces produits 100 $ comestibles qu'on est en train d'insérer dans la facture. C'est le seul produit qu'on peut insérer dans la facture pour le moment, vu que nous n'avons pas de stock pour d'autres produits. On ne peut pas ajouter un produit tant que le stock n'est pas supérieur à 0. Et vous allez voir que la recette, c'est 7,5. Sorti comme achat des produits, c'est 15 $. Ça nous fait une balance de moins 7,5. Donc, ce mois-là, on a acheté des produits pour 15 $, mais on a vendu pour 7,5. Donc, on est dans une balance négative. C'est vraiment une gestion de la trésorerie. Ce n'est pas une comptabilité très avancée. Ça, c'est parce qu'on a filtré les dates. Mais si on ne filtre pas les dates, la page enregistre les opérations du mois en cours. Comme on est en novembre, seules les opérations de novembre sont comptabilisées ici. Et là, si on règle la facture, on finalise la vente. Déjà, si on va dans le non payé, la facture n'est plus là. Si on va dans les transactions, on a l'opération qui est là de vente. On nous dit que on a vendu 25 pièces de ces produits pour tel client pour 7,5 $. Et si on va voir le profil du client, on voit qu'il a déjà deux factures maintenant enregistrées.
On peut voir ses factures. On voit que le statut a changé, c'est payé. Au départ, c'était non payé, c'était en rouge. Ça devient payé. Il a déjà acheté un total chez nous de 15 dollars. Les deux factures totalisent 15 dollars. Et son compte bonus est de 0,15 dollars. Donc pour le moment, ce monsieur peut acheter quelque chose d'une valeur de 0,15 dollars chez nous sans payer, juste avec son compte bonus. Et l'avantage maintenant, vu que le système est en ligne, ce, ce membre peut avoir accès à cette interface, son profil ici. Et en voyant son profil, il peut voir l'historique de ses factures et visualiser même les factures et son compte bonus. Pour ce faire, il y a un bouton ici partager sur WhatsApp. Donc, en cliquant ici, vous pouvez partager au client via WhatsApp les liens de son compte client. On peut visualiser les liens. Maintenant, si le client ouvre les liens, il va tomber sur cette page où il peut voir ces informations. Donc, si vous voyez bien, le menu latéral a disparu, le menu de navigation a disparu. Donc, le client, vu qu'il n'est pas membre de votre entreprise, c'est tout ce qu'il peut voir, seulement son compte, son profil. On actualise, on trouve que il peut voir ces deux factures, l'historique de ces deux factures. Il peut visualiser ces factures. 25 pièces à 0,3 pour 7,5. Vous voyez qu'il peut voir son profil. Donc, tous vos clients, l'avantage est que tous vos clients peuvent voir où ils en sont avec leur compte bonus pour savoir combien ils peuvent acheter chez vous sans payer. C'est une manière de fidéliser les clients. Et si on va dans les stocks, on va voir que les stocks a varié. On avait 50, 75, on en a maintenant 50. On a vendu à la boutique de Goma qui était 45 devient 20. Le stock de Bukavu n'a pas changé, le magasin n'a pas changé parce qu'on n'y a pas touché. En gros, c'est ça. On peut gérer les utilisateurs. Vous pouvez ajouter des utilisateurs, vous pouvez ajouter des clients. En cliquant sur ici, nouveau client, vous pouvez mettre le nom, le type, le numéro de téléphone, son adresse ou même sa ville. Et voilà, c'est un peu ça en gros. Si vous voulez une formation approfondie, vous pouvez payer une intégration chez nous et nous allons former votre personnel à son utilisation pour que vous puissiez émettre et digitaliser votre gestion financière et votre gestion des stocks de manière très simplifiée. C'est un logiciel très simplifié et qui ne demande pas vraiment trop de connaissances en informatique par rapport à d'autres logiciels qui sont très spécifiques, qui sont très détaillés en termes de fonctionnalités. Il y a des logiciels qui sont très complexes, qui ont des fonctionnalités très avancées. Mais ici, nous avons fait une application très simplifiée et qui vous permet de gérer vraiment votre business avec les peu de menus. Vous pouvez avoir une gestion un peu transparente et comme l'application est en ligne, si vous êtes le boss et que vous êtes en déplacement, vous avez la possibilité de suivre même sur votre téléphone, si vous avez une connexion internet en déplacement, pardon, vous pouvez suivre toutes les opérations qui se font au niveau de votre entreprise. Merci pour votre attention et veuillez nous contacter pour euh, plus de détails et d'explications et une intégration. Veuillez utiliser notre adresse email ici, contact@kbhservice.org pour nous contacter. Merci beaucoup.